Salut, et ben on est lundi, c'est la deuxième semaine du défi pour devenir digital nomade en 250 jours. Et ce matin, j'ai déjà fait pas mal de choses. En fait, c'est pas beaucoup de travail, mais c'est surtout beaucoup d'organisation. Mais j'ai quand même fait un peu de travail. J'ai notamment créé et publié un post sur Instagram. J'ai fait des stories, j'ai créé des posts pour Twitter et je les ai programmés. Et j'ai fait des épingles pour Pinterest en fait, pour obtenir un peu plus de trafic encore sur le site web. Et sinon, j'ai aussi passé pas mal de temps à m'organiser ce matin, et notamment sur mon téléphone pour en fait avoir un téléphone plus productif. Alors ça veut rien dire dit comme ça, mais en gros, alors attendez, j'active juste. En gros, voilà. Donc ça, c'est la page d'accueil, de mon téléphone, et en fait, c'est les applications que j'utilise le plus. Et en fait c'est celles qui me permettent d'atteindre le plus mes objectifs. Donc en haut il y a Feedly, c'est une application que j'utilise beaucoup pour lire des articles de blog, etc. Donc pour m'informer. Il y a Facebook, Facebook c'est là où je publie pas mal de posts sur le groupe Devenir Vanlifer, sur notre page Instagram Objectif Vie en Van, et c'est aussi là où je m'informe sur des groupes Van Life. Après, il y a Twitter, donc là, pareil, j'utilise beaucoup Twitter. Après, il y a LinkedIn, ça c'est pour Weebit Digital. Pinterest, super intéressant, c'est pour développer notre créativité et pour booster le trafic du site. Instagram, Instagram, on l'utilise tous les jours, c'est notre vitrine, c'est la vitrine d'Objectif Vie en Van. Notion, c'est notre application pour nous organiser. Malte, c'est pour trouver des missions freelance. Gmail, c'est les mails, donc très très important aussi. Agenda, c'est pareil, c'est pour m'organiser et pour savoir quand est-ce que je suis dispo, quand est-ce que je ne le suis pas. Mosalingua, c'est pour apprendre l'anglais, et c'est très important d'apprendre des nouvelles langues, surtout qu'avec Joanna, on est un peu éclaté en anglais, et donc on se réserve 5 à 10 minutes par jour pour nous améliorer. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et Freeletics, Freeletics c'est pour le sport, pour garder la pêche. Bon là ça fait très très longtemps qu'on l'a pas fait, mais justement parce qu'il était planqué dans mes dossiers et au fond d'un dossier, et donc forcément quand une application est planquée au fond d'un dossier, on n'y va jamais quoi. Spotify pareil, ça c'est pour la musique, je l'utilise dès que je travaille, donc très très important aussi pour être beaucoup plus productif, en tout cas pour moi. Ensuite la deuxième page c'est encore un Mosalingua, donc ça c'est pour le TOEIC en l'occurrence. Après il y a Ankidroid, sur Ankidroid j'apprends le japonais. Alors ça c'est depuis aujourd'hui, là j'ai pété un câble sur ça, parce que en fait j'ai lu un article qui disait que apprendre le japonais ou apprendre le chinois ou apprendre des langues un peu comme ça permettrait d'augmenter sa créativité et d'augmenter un peu son ouverture au monde. Donc je me suis dit ok, il n'y a rien de perdu, 5 minutes par jour pareil à passer là-dessus, pourquoi pas. Personal Home, c'est mon Notion, c'est là où je m'organise énormément. Et puis en haut, on peut voir qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup marché, c'est le nombre de pas que je suis censé faire par jour, donc 10 000 pas. Et là après c'est toutes les applications que je mets dans des dossiers justement pour les rendre beaucoup moins accessibles, et certaines que je sors un peu plus, donc anti-Covid qui est quand même assez important dès qu'on veut sortir. L'horloge, c'est pour programmer nos réveils le matin. Clockify, c'est pour un peu traquer le temps que je passe sur telle ou telle tâche. Et après dans toutes les autres applications, c'est des applications qui me font perdre beaucoup de temps quand je vais dessus, et donc j'essaye de les planquer. Et justement, j'ai fait un dossier Metrics avec Google Analytics, YouTube Studio, WordPress, ActiveCampaign et Sendingblue. Et ça en fait c'est plein de données que je traque tous les jours normalement sur Objectif Vie en Van et sur Weebit Digital. Mais le problème c'est qu'en fait je perds énormément de temps à traquer des données qui sont... je pourrais y passer que1 heure par semaine, et finalement moi j'y passe quasiment 1 heure par jour. Et 1 heure par semaine c'est largement suffisant pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas au niveau de son site. Donc voilà, je les ai planqués pour y aller beaucoup moins souvent, et plus le temps va passer, plus j'aurai un peu la flemme d'y aller, et donc j'irai moins, je prendrai l'habitude de moins y aller. Donc voilà, ce matin je me suis organisé là-dessus, j'ai commencé à apprendre le japonais, ça je sais pas trop pourquoi, mais pourquoi pas.
C'est mercredi, non, bah, je suis complètement débile. On est mardi, il est 11h30 et depuis ce matin j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai programmé tous les posts Twitter d'aujourd'hui, j'ai fait des stories Instagram, j'ai créé un post Instagram. Ça rentre dans l'objectif numéro 1 pour avoir 1000 abonnés à la liste email. En fait ça me permet de monter en visibilité et donc d'acquérir un peu de trafic sur le site et donc de convertir ensuite les visiteurs en abonnés à la liste email. J'ai posté dans notre groupe Facebook Devenir Vanlifer. Ça c'est assez important parce que j'aime bien en fait prendre le temps de raconter un peu ce qui se passe dans notre vie de Vanlifer, nos galères et etc. etc. C'est un groupe qui est destiné en fait aux gens qui veulent vivre à l'année en van, mais pas forcément, enfin pas que à l'année en fait. Il y a aussi 6 mois, un week-end, etc. Bref, mais des gens qui ont cette optique là de vouloir découvrir des choses, de vouloir un peu vivre en van, de vouloir se débrouiller, de vouloir faire des belles rencontres, etc. Et donc voilà, c'est à ça que sert le groupe. C'est un peu un groupe d'entraide, un peu un groupe de rencontres, etc. Et puis j'ai appelé le garage parce que ça fait quand même une semaine déjà qu'on attend notre devis pour Hermès, là pour sa fuite d'huile, son joint de carter, son filtre à huile, sa vidange, le changement d'alternateur, machin, etc. Et du coup ils m'ont oublié, mais c'est un peu de ma faute, c'est parce que je leur avais dit quand j'y suis allé la semaine dernière que j'avais le temps, on n'a pas d'obligation pour l'instant avec Hermès, enfin je veux dire là pendant 240 jours à des brouettes, 239 jours, on est bloqué chez nous, donc pour l'instant il n'y a pas de problème. Et du coup en fait elle m'a mis en dessous de sa liste de choses à faire, enfin je sais pas comment est-ce qu'elle s'organise, mais j'imagine que ça a été fait comme ça. Et donc elle est censée me rappeler dans la journée. Cette fois-ci, j'espère que c'est vrai. Comme ça, on aura fait une estimation de combien Hermès va commencer à nous coûter. Et là, le truc que je suis en train de faire, c'est de travailler sur un nouveau freebies. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros un cadeau qu'on offre aux abonnés de notre liste email en échange de leur email, quoi. En fait, au moment de s'inscrire. Là, justement, ça va être un espèce d'e-book qui rassemble un peu toutes les questions ultra importantes que se pose quelqu'un qui veut se lancer dans la vie en van. Donc j'en ai relevé quelques-unes. Il y a plein de petits conseils comme ça qu'on va mettre dans cet e-book. On va bien évidemment on va tout expliquer, on va mettre des petits schémas, des petites images, etc. etc. Donc c'est un truc qui va prendre pas mal de temps, mais potentiellement qui pourrait faire passer notre taux de conversion de 2,8% à peut-être 4%, 5%, 10%, 11%, 15%, soyons fous. Mais ça serait plutôt pas mal quand même. Donc voilà, aujourd'hui je suis là-dessus, ça me prend quand même pas mal de temps. L'idée, ça serait que cette semaine, fin de la semaine, là, il soit déjà publié et on puisse déjà le télécharger. Et voilà, j'ai donc terminé les 6 premiers conseils. Et ça fait quand même pas mal de texte. Hop là. Voilà. Tout ça. Il y a il y a du texte là. Hein. Il y a 7619 mots. Je pense qu'on devrait facilement arriver à 14 000 voire 15 000 mots. En fait c'est simple, vu que j'ai fait la moitié, on n'a qu'à compter x2, donc 7600 x2, ça va faire 15 000 quoi. Salut les gars, bon alors aujourd'hui c'est mercredi, on est mercredi et là il faut que je fasse un petit coup d'anglais. Et après, ce matin, je dois terminer la rédaction de l'e-book, enfin le premier jet, et comme ça, je le corrige, je le mets en forme et je l'envoie sur le site et je commence à ramener du trafic dessus. Ensuite, je corrige le site Weebly Digital parce que j'avais quelques fautes d'orthographe à corriger, donc il faudra que je fasse ça. Comme ça, ensuite, je pourrais faire la page LinkedIn et commencer à créer des posts dessus pour commencer à attirer du trafic sur cette page. Et déjà, si on fait ça, on n'est pas trop mal, sachant qu'après à côté, faut que je fasse des posts Twitter. Enfin, je vais faire des posts Twitter, des stories Instagram. Un post Instagram, aujourd'hui en plus un post Instagram écrit, ensuite des épingles Pinterest, des patati patata, enfin bref tout le petit truc habituel quoi.
4h30 de l'après-midi et je viens tout juste de finir le bonus. J'étais censé le finir ce midi. Mais entre temps, j'ai quand même corrigé des trucs sur Weeby Digital, sur le site. Donc j'ai quand même avancé de ce côté-là. Mais en fait, le bonus a été quand même finalement plus long que prévu. Mais là, ça y est. Il est fait, il est prêt à être publié, donc j'ai plus qu'à faire les formulaires, etc. Mais ça, je pense que je le ferai demain. Donc en gros, ça ressemble à ça. Bref, il y a quand même beaucoup d'infos. Ça fait plaisir. On a mis des photos de notre road trip de cet été en voiture aménagée. Je vais pas le publier tout de suite parce que c'est encore très long en fait. Enfin, pour le publier, il faut créer les formulaires, il faut créer les mails adaptés, il faut stocker quelque part le bonus, il faut faire des liens de redirection, machin, etc. Et en fait, c'est extrêmement long et laborieux. Et là, vu que je suis fatigué d'avoir écrit toute la journée, d'avoir corrigé toute la journée, d'avoir fait de la mise en page toute la journée, etc. Vaut mieux pas que je me lance dans un truc un peu compliqué. Donc, je vais créer la page LinkedIn de Weeby Digital. Et ben on sera pas trop mal d'ailleurs si j'arrive à faire ça dans les temps là. Je viens juste de créer la page LinkedIn de Weeby Digital. Et donc maintenant, je vais faire mon premier post LinkedIn. Il y a un petit peu de stress parce que je connais pas du tout les codes de cette plateforme-là. Donc il va falloir que j'apprenne. Et puis sinon, je vais faire un post en fait sur une technique rapide qui prend que 10 minutes pour augmenter son référencement sur le référencement de ces pages. Donc c'est parti. Et voilà, je viens tout juste de publier mon tout premier post sur LinkedIn. Ça fait bientôt, ça fait très longtemps en fait déjà que je suis sur LinkedIn. Ça doit faire facilement depuis 5 ou 6 ans. Mais sauf qu'avant c'était juste pour trouver des stages quoi. Et là maintenant c'est pour proposer mes services. C'est très cool. Et en plus, entre temps, j'ai même eu une demande de mission sur Malte. Toujours pas eu de réponse d'ailleurs pour le devis du mec de la semaine dernière. Et là, la dame, je lui ai dit que j'étais carrément chaud pour faire sa mission. Mais il n'y a même pas de vue, il n'y a même rien du tout, quoi. Mais bon, en même temps, sa mission elle est très simple, donc c'est un peu de l'argent facile en fait. C'est de l'argent extrêmement facile et du coup, je suis clairement pas le seul sur cette mission-là, quoi. Mais bon, du coup, ça aurait été une journée où j'ai pas fait finalement beaucoup de choses, mais en fait, c'était des grosses choses. Donc, c'est pas si mal que ça. Et du coup on est vendredi et j'ai pas du tout filmé hier parce que j'avais pas le chargeur pour recharger la batterie de l'appareil photo mais du coup c'est pas grave parce que hier il s'est pas passé grand chose. En gros j'ai mis le bonus sur le site et en fait j'ai remarqué que j'avais des problèmes de pop-up. En gros les pop-up, donc ce qui s'affiche là d'un seul coup au bout d'un certain temps de navigation sur le site, et en fait il fonctionnait plus du tout. Et je comprenais pas pourquoi, donc j'ai passé 5 heures hier à essayer de comprendre. Après j'ai contacté le support du plugin que j'utilise. Pendant 2 heures on a essayé de régler le problème, et sauf qu'en fait le mec il a dit que il savait pas, et que du coup il allait en parler à son supérieur, et du coup son supérieur m'a contacté pour que je lui fasse un accès administrateur sur mon site. Et pendant la nuit, il a réglé le problème. Et ça, du coup, je trouve que c'est complètement dingue parce que finalement, moi, j'ai payé le service quand j'ai acheté le plugin. J'ai payé ce service-là parce que c'était un plugin qui était assez cher et justement, c'était compris dedans. Le support était compris dedans. Le support technique de ce service, c'est complètement dingue. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, je suis super content. Le site est fonctionnel. Le bonus que j'ai écrit, du coup, il est fonctionnel aussi. Et du coup c'est un post que j'ai fait hier, mais j'ai fait aussi un devis. Du coup ça va sûrement faire les premières rentrées d'argent de Weeby Digital. Et hier en fait c'était à peu près tout. J'ai optimisé une page pour augmenter son taux de conversion. Et du coup par contre aujourd'hui, là ce matin il faut que je fasse ce matin je vais commencer par le montage de la vidéo. J'espère pouvoir finir ce montage là aux alentours de je sais pas, vers 13-14 heures. Comme ça j'aurai le temps de tourner le bilan et de monter le bilan, et ensuite de faire tous les ajustements sur la vidéo pour ensuite la publier ce soir.
Bon, j'étais tranquillement en train de faire mon montage vidéo là derrière et en fait j'ai eu une notification Malte et c'est un mec qui m'a recontacté, enfin il m'avait déjà contacté pour une demande enfin pour une proposition de mission, j'avais accepté et là il me demande de lui faire un devis en fonction de son cahier des charges. Donc il faut que je cale ça dans ma journée, ça va un peu me retarder. Mais en fait les devis c'est vraiment dans mes hautes priorités parce que bah, c'est ce qui peut me rapporter de l'argent quoi, tout simplement. On vit pas que pour l'argent sur Terre, mais en l'occurrence c'est un peu le but de cette série de vidéos. Ça me rebooste en fait dès qu'il y a un mec qui s'intéresse un petit peu à moi, ça me fait du bien. Du coup je vais profiter de ce petit regain de motivation pour avancer à fond sur la vidéo qui est censée sortir soit ce soir, soit demain matin. Et ensuite j'irai manger. Après j'ai un mastermind pour. En fait c'est un mastermind pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est en gros on se regroupe pour parler des problématiques qu'on a en ce moment sur nos projets. On essaye de résoudre, on se donne des conseils, etc. etc. On se donne des conseils, etc. etc. Et ça dure en général 1 heure, donc là de 13h à 14h. Et ensuite à 14h, hop, je me colle à son devis. Après, je fais le bilan de cette semaine. Je tourne le bilan de cette semaine. Je monte le bilan de cette semaine. Je publie la vidéo et tout se passe bien. J'espère que ça va se passer comme ça dans ma journée. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres soucis. Donc on croise les doigts et c'est parti pour du montage à fond les ballons. C'est parti pour le bilan, le moment qu'on attend tous avec impatience. Cette semaine, j'ai travaillé uniquement sur les objectifs qu'on s'est fixés ensemble la semaine dernière. Donc à savoir l'objectif numéro 1, c'est d'avoir 1000 abonnés à la liste email d'Objectif Yanvan. Et l'objectif numéro 2, c'est d'atteindre 2000 € de chiffre d'affaires avec les prestations de freelance de Weebly Digital. Donc pour ce qui est de l'objectif numéro 1, j'ai créé un nouveau bonus pour augmenter notre taux d'inscription à notre liste email. Donc c'est la Van Life Starter Pack qui fait pour l'instant 32 pages et qui m'a pris une bonne grosse partie de la semaine. Ensuite j'ai résolu des problèmes sur le site, sur les pop-up du site. Donc c'est des problèmes qui empêchaient du coup les gens de s'inscrire à notre liste email. Mais du coup voilà, je suis trop content que l'ebook soit enfin disponible et que tout fonctionne bien sur le site. Alors ensuite cette semaine on a gagné quelques abonnés à la newsletter, mais le truc c'est que j'ai aussi fait un gros ménage sur notre liste email. J'ai enlevé en gros les personnes qui n'ouvrent plus les mails qu'on leur envoie parce que ils sont plus intéressés par les mails qu'on leur envoie. Et donc ces personnes-là je les ai supprimées. Et du coup, on est en nombre total d'abonnés à notre liste email, à notre newsletter, on est beaucoup plus bas que la semaine dernière parce que du coup on est à 54. Alors que il me semble que la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, on était facilement à 70. Mais c'est pas grave parce que du coup j'ai une liste email qui est totalement propre et avec des gens qui sont vraiment intéressés et qui ouvrent tous les mails qu'on leur envoie. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, pour ce qui est de l'objectif numéro 2, donc pour les 2000 € de chiffre d'affaires mensuel, avec les prestations de Weebly Digital. J'ai mis à jour tous mes profils sur les plateformes de freelance parce que derrière chaque plateforme de freelance, il y a un algorithme et en fait, d'après l'algorithme, d'après chaque algorithme, et en fait, chaque algorithme regarde si on est présent ou pas sur la plateforme, enfin si on est actif ou pas sur la plateforme. Et plus on est actif, plus il va nous donner de la visibilité. Lundi, j'ai un entretien téléphonique avec un potentiel client pour la création d'un e-commerce. J'ai créé mon tout premier post sur LinkedIn et qui a fait un mini buzz, un mini buzz à l'échelle de LinkedIn et à l'échelle d'une personne qui a jamais publié sur LinkedIn. Donc finalement pour l'objectif numéro 2, on est toujours à 0, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, pour ce qui est des pertes. Alors cette semaine, j'ai toujours pas fait le plein de carburant, Johanna non plus, donc jusqu'ici tout va bien. On n'a toujours pas reçu le devis du garagiste. On l'a appelé plusieurs fois, mais en fait ils sont complètement surbookés à cause des fêtes de Noël qui arrivent. Et puis parce qu'ils aussi ils sont en sous-effectif, donc ils prennent pas mal de temps à faire les réparations. Et
et les devis viennent après les réparations. Et sinon, c'est comme la semaine dernière, donc c'est notre site et notre logiciel d'emailing qui nous coûte le plus d'argent, mais c'est pas non plus excessif parce qu'on parle là de 3,08 €, donc c'est pas énorme. Maintenant, pour ce qui est des gains, et cette semaine, du coup, j'ai eu plusieurs demandes de mission sur Malte, mais rien de bien sérieux. Potentiellement lundi, du coup, j'arriverai peut-être à décrocher un contrat pour la création d'un e-commerce. Et voilà, pour l'instant, on est toujours à zéro. Ensuite, on a gagné 1,54 € avec la publicité et 8,25 € avec la vente en affiliation. Donc, ce qui nous fait un total de 9,79 € de gain. Et donc, cette semaine, ça nous fait un bénéfice total de 5,99 €. Donc c'est un peu mieux que la semaine dernière, c'est toujours pas assez pour en vivre malheureusement, mais ça monte, ça prouve bien qu'il y a une petite tendance haussière. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on est sur la bonne voie pour Weebly Digital. Pour Objectif Vie en Van, ça progresse tout doucement, mais pour l'instant en fait il faut qu'on travaille notre référencement et il faut qu'on travaille pour l'augmentation de notre taux d'inscription à notre newsletter. Et du coup voilà, donc c'est toujours pas terrible. Et pour ce qui est du temps de travailler, du temps de travail cette semaine, j'en suis à 47 heures. Et là les gars, moi je vous dis 47 heures de travail pour au final gagner 5,99 €. Faut vraiment être passionné, hein. Faut vraiment être passionné. Mais ça tombe bien parce que je le suis, parce que je crois en nos projets et parce que je sais que ça commence à évoluer. Je sais qu'on est sur la bonne voie. Voilà, c'est tout pour cette semaine les gars et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.